Nous allons prier, commencer. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire encore merci pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la capacité physique et spirituelle. Merci pour l'onction que tu vas déverser ce soir sur la vie de quelqu'un, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as, Seigneur, donné l'autorité. Tu nous as, Seigneur, oh Dieu, donné le pouvoir, de régner, de dominer, Seigneur, sur la terre sur laquelle tu nous as envoyés. Et la domination n'est pas de dominer sur les hommes, sur nos bien-aimés, mais de dominer sur toutes choses, de dominer sur nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que moi je disparais ce soir, que tu puisses encore nous parler ce soir et aller en profondeur de ta parole, Seigneur. La Bible déclare que tu envoies ta parole pour guérir, ta parole pour sauver, ta parole pour restaurer. Alors, Seigneur, que ta parole, Seigneur, touche la vie de quelqu'un qui est déjà fatigué, quelqu'un qui ne comprend rien à sa situation matrimoniale, à sa vie de prière, à ses finances, à ses projets, à son foyer, à ses affaires, à ces entreprises. Seigneur, nous prions ce soir que tu vas encore nous parler ce soir, que tu vas toucher chaque domaine de nos vies encore pour la gloire de ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer. Merci pour ce temps que tu as rendu possible et capable pour la gloire de ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Je prie que Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, puisse encore t'éclairer ce soir, puisse encore toucher chaque domaine, là où il y a des zones d'ombre dans ta vie, ce que tu ne comprenais pas, que tu puisses encore comprendre ce soir et que tu puisses te lever dans la prière pour dominer comme ton Père, l'Éternel Dieu, t'a ordonné. Alléluia. Il est important de s'accrocher à Jésus. Il est très important de s'accrocher à lui plus que toute autre chose. La victoire se trouve en lui, en son nom, pas en un autre nom. Pas dans le nom d'un prophète, d'une prophétesse, d'un docteur, d'un apôtre, d'un pasteur, d'un évangéliste, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Et ma prière pour toi ce soir est que tu reçoives quelque chose de particulier, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse vraiment apporter une réponse, un éclaircissement à ces situations que tu traverses, que sa main puisse te localiser ce soir, afin que tu ne quittes pas sur cette plateforme telle que tu es arrivé, telle que tu es connecté. Je déclare que la connexion se passe bien pour chacun de nous et que tout ce qui est distraction soit banni de cette plateforme et de nos demeures respectives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Le thème de ce soir est intitulé « Exerce la domination ». Exerce la domination. Et lorsque je regarde à l'église aujourd'hui, quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'une dénomination, je parle des chrétiens, je parle des croyants en Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur personnel et qui sont passés par les eaux de baptême. Amen. Donc, il est important de comprendre que pourquoi chacun parmi nous, malgré que tu pries, il y a des choses que tu ne comprennes pas ou tu sens que tu es oppressé. On dirait tu sens que tu es dominé. Il y a une domination qui s'exerce sur toi. Alors la Bible te donne, c'est à toi de dominer, mais c'est comme si la situation ou ce que tu traverses te domine. Vous allez comprendre que pour des grandes personnes, je vais vous dire une vérité. Quand je parle de grandes personnes, je parle de ceux qui sont appelés à exercer une domination, à dominer dans un domaine donné de leur vie, ou des gens qui sont appelés à une grande destinée. Ce sont des personnes qui sont combattues. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas combattus. Il y a des gens qui sont peut-être à l'église également, qui ne... Bon, je ne dirais pas que tous ceux qui sont à l'église sont des chrétiens, mais ne sont pas également combattus. Alléluia. Mais tous ceux qui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de combat. Chacun a un combat à son niveau. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre ce soir. Si ta vie est combattue, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves, on dirait dans
dans une labyrinthe, ta vie n'a pas de sens. C'est pas que tu forniques, c'est pas que tu commets de péché, mais il y a des choses qui t'arrivent que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des situations de ta vie et que tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie n'arrive pas à avancer? Pourquoi mon foyer a des problèmes? Pourquoi je suis combattu au boulot? Pourquoi dans la famille je suis combattu? Pourquoi mes enfants sont combattus? Tu ne comprends rien. Sache que si ta vie est combattue, tu as une grande destinée. Et lorsqu'on a une grande destinée, on ne pleure pas. Comme le disait l'autre, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Mais on prend sur soi. On dit merci Seigneur pour ce combat. Je sais que tu veux faire quelque chose. Tu veux faire une nouvelle chose. Parce que pleurer ne va pas résoudre le problème. Alléluia. Tu vas beau pleurer, mais le problème va demeurer. On te dit de dominer. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ce n'est pas Dieu le problème. Vous savez, toute cette journée, pendant que le Seigneur me parlait, dans l'après-midi, quand j'ai tellement écrit, je n'ai même pas fini d'écrire, mais j'ai passé le temps dans la prière. Et je me suis posé la question, est-ce que je règne réellement? Est-ce que je domine? Est-ce que je gouverne? Alléluia. Exerce la domination. Je vais introduire, nous allons passer le temps dans la prière. Amen. Chaque enfant de Dieu est appelé à dominer, à exercer la domination. Alléluia. Nous sommes appelés à exercer la domination. Notre premier texte de base se trouve dans Genèse, le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Genèse 1. Verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et quoi? Sur toute la terre. Comment? Non seulement Dieu veut que l'homme domine sur les bétails, qu'il domine sur les poissons dans la mer, qu'il domine sur tout, et qu'il domine de surcroît, qu'il domine maintenant sur toute la terre. Alléluia. Dieu veut que l'homme puisse exercer la domination. Et il continue. Et sur les reptiles qui rampent sur la terre, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a été créé pour dominer. Puisque Dieu domine dans le ciel, l'homme doit dominer sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que ne savez pas que vous êtes des dieux. Quel Dieu? Le Dieu. Parce que si un chat donne naissance à un chaton, c'est un chat, qu'on ne le veut pas. Donc si nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes appelés à dominer, à régner, peu importe ce qui se passe. Puisque le problème c'est que, vous allez regarder que lorsque, la Bible déclare que, au verset 1 de Genèse chapitre 1, que lorsque au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quand vous regardez, même dans l'histoire de nos patriarches, Dieu n'a pas toute la terre que Dieu a donnée. Même Abraham, la terre était déjà occupée. Laisse-moi te dire ceci. Le poste que tu veux occuper, c'est déjà occupé par quelqu'un. Il faut que cette personne libère ce poste. Esther ne serait jamais reine. Esther ne pouvait être jamais appelée à être reine si Vachi était encore dans le palais. Il faut que Vachi libère le poste. Et je prie pour toi que quiconque a pris ta place, quiconque a pris ta place,
quiconque ne veut pas que tu règnes, ne veut pas que tu domines, ne veut pas que tu sois élevé et qui a pris ta place et qui même rit avec toi dans le secret, que Dieu met ses œuvres à nu au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir, que Dieu te lève. L'heure a sonné que tu domines, l'heure a sonné que tu exerces la domination, l'heure a sonné que tout ce qui te bloque pour la domination relâche ta vie maintenant ce soir et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Alléluia. Il n'y a pas de roi sans règne. Alléluia. Le fils d'un roi est un roi. Si la Bible appelle le roi des rois, de quel roi? Des rois là, ce n'est pas les présidents, mais c'est nous, nous sommes rois bien-aimés. Si tu peux arriver à comprendre cela, tu vas t'attacher à Jésus-Christ pour régner. Et tu vas apporter quelque chose de nouveau. Et le monde va te regarder pour dire, mais lui il règne. J'irai adorer son Dieu. Alléluia. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner, bien-aimé. Exerce la domination. Exerce la domination. La domination, ce n'est pas juste se lever, claquer les doigts. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de domination sans conséquence. Il y a des ennemis contre la domination. Les ennemis qui vont t'attaquer dans ta famille, dans ton lieu de travail. Ne regarde pas cela. Tu as reçu l'onction pour dominer. Quand on parle de domination, ça vient du verbe dominer. Dominer signifie être le maître d'un territoire. C'est aussi exercer sa suprématie, sa souveraineté pleine et entière. Dieu règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Ne crains pas ceux qui te pourchassent dans ton rêve. Ne crains pas ceux qui se lèvent, qui se dressent contre toi. Ne crains pas tes ennemis. Tu as le grand Dieu avec toi. Le Tout-Puissant. Alléluia. Mais le problème que nous avons souvent, lorsque nous parlons de la domination, on pense que on peut se lever pour dominer comme ça. Non. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis, bien-aimés. Il y a des prérequis. Jésus va nous dire quelque chose. Dans Marc chapitre, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 3, le verset 27. Lisons ensemble. Marc chapitre 3. Le verset 27 dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort, alors il pillera sa maison. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dominer dans un territoire donné, dans un domaine donné, si tu n'as pas pris contrôle de ce territoire, si tu n'as pas lié l'homme fort qui contrôle ce territoire, qui contrôle cet environnement. On parle des démons territoriaux qui contrôlent et qui empêchent les gens d'évoluer. Vous allez voir que dans certaines maisons ou dans certains immeubles, les gens qui habitent ces immeubles ont toujours presque le même problème. Ou dans le quartier, les jeunes ne trouvent rien à faire. Il y a une domination que l'ennemi exerce. Dans certains quartiers, vous allez voir qu'il n'y a que des drogués. Il n'y a que des drogués. Et tu te poses la question, ils sont sous la domination d'un esprit, de cet esprit qui les amène à être drogués, à ne pas voir que le temps passe. Et dans leur vieillesse, ils ne prennent plus plaisir. Ils ne prennent plus plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des maladies. Plus tard. Alléluia. Et Jésus nous dit ici, pour dominer sur un territoire, il faut faire quoi? Lier l'homme fort. Donc chaque territoire est contrôlé par ce qu'on appelle l'homme fort. Une entité, l'homme fort c'est qui? C'est une entité démoniaque qui contrôle
un environnement, un territoire que Satan lui a légué pour dominer, pour oppresser des gens. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas louer quelque part, quand tu rentres dans une ville, c'est pourquoi moi, quand je voyage toujours, que cela soit en train, que cela soit par avion, je possède déjà le territoire que je vais atterrir. Et quand j'y arrive en même temps, je commence par déclarer, je pose mes pieds. Dès lors que je pose mes pieds sur le sol en même temps, je commence par déclarer, je possède ce pays, cette ville, ce lieu. Je descends dans une gare, je possède cette ville. Parce qu'il y a des entités qui savent déjà que tu dois arriver. Et ils savent déjà, et ils se préparent. J'étais à Lyon l'année dernière pour une délivrance d'une soeur. Pendant que j'ai fini la délivrance, je suis rentré à l'hôtel. Je suis rentré à l'hôtel. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement fatigué. La délivrance, ça épuise. Tu es fatigué. J'étais tellement fatigué à telle enseigne que je n'ai même pas eu le temps de manger. Heureusement que j'avais des fruits dans le frigo à l'hôtel, mais je n'ai pas pu manger. Mais pendant que le sommeil fatigué, mes yeux étaient lourds de sommeil, je voyais un gros serpent qui était tombé du plafond. Je dis, toi, tu n'as rien vu. Ici, là, c'est Jésus qui règne. Tu vas repartir tel que tu es arrivé. Moi, j'ai dormi, le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé en forme. Après, je suis là. Quand je parle de, pas physiquement, mais c'est pas vision qui est tombée. Ça veut dire parce que l'esprit qui était parti chasser, c'était quoi? C'est un esprit Shiva. Il y avait beaucoup de serpents. Vous allez voir, c'est une divinité hindoue. Amen. Donc, lorsque tu vas dans un territoire donné, et tu sais que tu dois dominer, tu dois contrôler ce territoire. S'il y a quelque chose sur ce territoire, tu ne peux pas laisser les gens, ou tu ne peux pas laisser cet esprit te dominer. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses que les gens qui habitent sur ce territoire. L'homme fort peut être quelqu'un de la famille, oui. Alléluia. L'homme fort peut être quelqu'un de la famille. Comme une dignité de la famille qui oppresse la famille, qui contrôle la famille. Personne ne sort. Qui limite, qui bloque l'avancement des membres de cette famille. Donc pour dominer sur un territoire, vous devez d'abord faire quoi? Lier l'homme fort. Comme Jésus nous a dit dans Marc 3, verset 27. Lier les démons, les puissances territoriales qui opèrent dans cette ville. Ainsi, vous allez faire asseoir votre règne en Christ pour dominer. Vous allez voir parfois que il y a des gens s'énervent contre vous, vous ne comprenez absolument rien. Et Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la domination. Mais l'homme a perdu la domination dans le jardin d'Éden. Et Christ, gloire soit rendue à Dieu, par l'œuvre de rédemption accomplie et achevée de Jésus-Christ à la croix, qui nous a replacés dans le plan originel. Et nous sommes appelés à dominer. Maintenant, pose-toi la question si tu domines aujourd'hui. Ou c'est les situations qui dominent sur toi. Est-ce que tu domines sur les combats? Ou bien c'est les combats qui dominent sur toi? Bien aimé, si tu es heureux, si tu es content de ta situation, moi, en tout cas, je ne l'ai pas pour moi. Parce que je dois exercer la domination. Et une sœur a écrit tout à l'heure, c'est pas facile, je suis d'accord. Parce que le combat est tellement si rude que parfois, si tu ne sais pas, tu vas dire que tu vas abandonner. Tu dis non, il faut que j'abandonne. N'abandonne pas. Avant d'abandonner, pose-toi la question, pourquoi tu allais jusque là? Et c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que les démons veulent. C'est ce que Satan veut. C'est ce que les sorciers veulent. C'est ce que les marabouts veulent. On veut t'amener à te décourager. Parce que le combat ne cesse pas. Qui t'a dit que c'est facile? Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il nous a fait une promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ ne nous a jamais dit que ce serait facile, bien aimé. Pourquoi tu n'aimes pas le combat? Mais si il n'y a pas de combat, comment tu veux dominer? On parle de deux nations en guerre. Quand deux nations sont en guerre, il y a une nation qui doit remporter la victoire. C'est la nation qui domine, une va dominer sur l'autre. Excusez-moi. Alléluia. Tu dois te lever pour dire non. Assez, c'est assez.
Assez, c'est assez. Dieu nous a donné la domination. Et c'est à nous de dominer. Dieu ne va pas venir encore nous dire encore domine, domine. Il a déjà tout accompli. Christ a déjà tout accompli. Dominer vient du mot latin dominor, qui signifie être maître, dominer, commander, régner, etc. etc. C'est pourquoi dans notre test de base, dans Genèse 1, que nous venons de lire, à partir du verset 26, il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Le premier mot qui est sorti, quand il dit créer l'homme, la ressemblance de l'homme, de Dieu, quand Dieu dit créons l'homme à notre ressemblance, la ressemblance n'est pas liée au physique, mais à l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a soufflé dans Adam, l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit, Dieu domine. Enfant de Dieu, tu dois dominer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Mais ils oublient qu'on leur a dit, tu dois dominer. Tu dois exercer la domination. Regardez dans le naturel. Dans le naturel, un policier qui arraisonne une voiture ne veut pas le voir son supérieur hiérarchique pour demander s'il doit verbaliser. On lui a remis l'autorité. Il a l'autorité. Déjà son habit là, quand toi-même tu le vois, c'est parfois quand je vois les gens ici en Europe insulter les policiers ou bien porter main, mais parfois il y a d'autres policiers, toi-même tu vas confirmer, tu vas lire leur. Mais en Afrique, il faut oser. Ose toucher un policier. Surtout au Cameroun. Toi-même tu vas lire leur. Dans les pays africains, au Togo, au Bénin, il faut gifler un policier si tu es garçon. Toi-même tu vas lire leur. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est que ton cercueil, c'est que tu es déjà à la mort, je te dis. Tu blagues. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu ne peux pas, bien aimer. Dieu a appelé l'homme à la domination. L'homme doit dominer sur ses ennemis. L'homme doit dominer sur tous ceux qui combattent sa destinée. Je suis d'accord que dominer n'a jamais été une chose facile. Ça ne se fait pas sur juste claquement des doigts, non. Mais tu commences par te bâtir dans le secret. Pour dominer, il y a 4 choses que tu dois savoir. Et ces 4 points, je ne vais pas les énumérer parce que je suis en train d'introduire, nous allons passer le temps, on va prier maintenant. Je vais revenir presque à la fin, même si ce n'est pas le temps de revenir sur ça aujourd'hui, parce que je veux que tu comprennes ce que c'est que la domination. Mais comment prier, comment dominer? Tu es oppressé dans ta famille, dans ton lieu de travail, tu ne comprends rien, tu pries les choses, c'est-à-dire, tel que tu veux voir les choses, tu vois le contraire, c'est ça. Mais la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Est-ce que ça suffit de pleurer? De te plaindre? Non. Fléchis tes genoux dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Ma lebrada. Shataka baros lebrada. Kerabasuta et les kabarabasuta. Si tu es seul même dans ta maison, tu peux rester bien pour prier. Ta unité ne dérange même pas Dieu. Plus vous priez, plus la situation s'accentue. Plus vous jeûnez, vous priez, mais c'est comme si on met encore de l'essence dans le feu. Et c'est ça qui te décourage. Non, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier parce que le diable est têtu. Il va te résister. La Bible déclare quoi? Résister. C'est dans la résistance. Résister au diable et fuira loin de vous. Résiste.
il t'attaque, tu résistes. Tu continues parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu continues, tu pries, tu continues, tu jeûnes, tu dis je ne lâche pas jusqu'à ce que, qu'on fait comme Jacob qui a tenu l'ange, il dit je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es pas béni. Continue dans la prière. Seigneur, je suis attaqué dans mon lieu de travail. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, assez, j'en ai assez. Alléluia. Ne te décourage pas, bien-aimé. C'est ce que l'ennemi veut voir en toi. Il veut voir le découragement. Il veut voir que tu jettes l'éponge. Et pourtant, on t'a donné l'autorité. Tu as la domination avec toi. Tu as des légions d'anges avec toi qui sont prêts à opérer. Il suffit juste que tu donnes l'ordre. Il suffit juste seulement que tu pries. Il suffit juste seulement que tu exerces l'autorité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Ils sont appelés à dominer. Or, ce que le diable veut, ce que les démons veulent, ce que les sorciers veulent, ce que les membres de ta famille qui te combattent veulent, donc tes collègues de service qui te combattent, ce qu'ils veulent, c'est que tu abandonnes. Ils t'intimident. Ils exercent l'intimidation. Ils te dissuadent. Ils savent là où frapper, ça va te faire mal. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne jamais. C'est ce que l'ennemi veut voir avec toi. Attends, tu as combattu pendant des années pour abandonner. À la fin, laisse-moi te dire que plus tu pries, ça veut dire que lorsque tu commences par prier, que la chose commence par être autrement. C'est-à-dire la situation commence par être très difficile. Tu es à bout. C'est que tu viens au dénouement. C'est que ta délivrance est proche. Et l'ennemi veut te faire croire que non, ça continue toujours. Écoute-moi bien, bien-aimé. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Bien plus, il est ressuscité. Pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Tu es appelé à dominer. Quand tu vois même le contraire, persévère, bien-aimé. 4 choses pour savoir dominer. Si tu veux dominer, exercer la domination. 1, il faut avoir la foi. Quand je parle de la foi, je parle de la foi en Christ. Et je parle de tout ce qui est comme foi à suivre. 2, la prière. Ah oui, c'est la foi qui t'amène que ces situations, c'est ta foi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce tes pensées, c'est-à-dire la foi que tu as pour prier. Sinon tout le monde prie, non? Il n'y a pas que je vais prier pour voir ce que Dieu va faire. Non, tu as la foi que le problème est résolu. C'est pourquoi il dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc tu dois d'abord voir dans le spirituel que tu as la victoire sur tes ennemis. Tu dois d'abord voir que tu domines. Alléluia. Tu dois d'abord voir que tu exerces cette domination. Tu as le succès. Tu as la réussite. Et c'est là maintenant que tu le verras. Tu verras l'accomplissement. Donc, si tu ne vois pas l'accomplissement déjà dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir le résultat. Ce n'est pas possible. Il faut déjà croire que tu l'as déjà. Et là, même si l'oppression est là, tu ris seulement. Seigneur, non. Seigneur, non. Tu as fait un songe. 1, 2, 3. Tu as prié. Le même son se répète. Change de dimension de prière. Ajoute le jeûne à ta prière. Continue à prier. Refuse de mourir. Tu as vu quelqu'un qui t'a dit que tu vas mourir dans 10 jours, dans 30 jours. Écoute-moi bien. Lève-toi et dis, Seigneur, je ne mourrai pas. Si je meurs là, c'est que tu n'es pas Dieu. Moi, un sorcier va me tuer. Un démon va me tuer. Satan va me tuer. Qui? Mystique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas jusqu'à ce que tu quittes la terre. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis et je sais qui m'a appelé. Alléluia. De qui tu as peur? D'un sorcier qui te menace? Il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui, tôt le matin.
Ça sonnait parce que je n'étais pas vite allé au lit. Et je me suis réveillé à 3 heures pour prier jusqu'à 6 heures. Je priais. Et quand je priais, le Seigneur ne m'a pas me donné le nom. Parmi vous, on a beaucoup de personnes. J'ai tellement que je prie jusqu'à 6 heures. Et à un moment donné, le sommeil m'a pris. J'ai médité. Non, à partir de 6 heures, j'ai médité. Jusqu'à 7 heures. Je me suis dit, il faut que je me repose un peu. Mon portable ne faisait que sonner. J'ai dit, ah, le sommeil était là. Mais j'ai dit, mais si ça insiste, c'est qu'il y a un danger. Je décroche. La soeur me dit, ah, papa, je ne comprends rien. Je pleure parce que j'ai fait un songe. Quelqu'un m'a dit de lui donner, mon fauteuil, ma chaise. J'ai refusé. La personne dit, non, c'est ta chaise que je veux. Il dit, tchaï. La personne s'est énervée contre elle. Pourquoi? Quand on parle de fauteuil, c'est le règne, c'est la domination. C'est que tu t'assois dans le fauteuil royal pour dominer. On veut prendre son règne, sa domination. Et elle n'a pas donné. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Quiconque menace ta vie, quiconque menace ta destinée, quiconque te menace d'une manière ou d'une autre, que le sang de Jésus détruit tous ses pouvoirs, toutes ses puissances, tous ses pouvoirs, toutes ses puissances au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te libère de leurs mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'arrête pas. Et c'est là que, c'est là que beaucoup arrêtent de prier. Parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ils se posent la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu vraiment m'écoute? Est-ce que le Seigneur m'écoute? C'est une erreur très grave. Ne cède pas au chantage de l'ennemi. N'abandonne pas, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Alléluia. Parfois tu es combattu. Et ça, on subit tous les jours. Tu n'as même pas encore fini de régler le problème de la famille, hein, qui te combattait. Mais au boulot, tu quittes la maison maintenant, tu vas au boulot. Oui, les combats sont partout, même tes enfants. C'est pourquoi je dis, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Mais ces combats, c'est des armes pour toi, pour combattre. Parce que c'est des armes qui vont t'amener à te lever dans la prière, dans une autre dimension, pour dire, Seigneur, non, ça ne peut pas continuer. Combat jusqu'à la victoire. Combat jusqu'à la victoire, bien-aimé. Je vais te choquer. Au lieu de pleurer, je t'invite plutôt à faire quoi? À chercher recours en Jésus-Christ et dans la prière. Si tu es combattu dans ton lieu de travail, tu es combattu dans ta famille, tu es combattu dans ton quartier, c'est parce que on n'arrive pas à te dominer. On n'arrive pas à te dominer. Et lorsqu'on n'arrive pas à te dominer, ça les énerve. Et ils vont se lever dans un autre combat. Mais toi, tu ne comprends pas que c'est parce que tu domines et ta domination les dérange. Parce qu'ils n'arrivent pas à te contrôler. Ça énerve l'ennemi. Ça énerve l'ennemi. Et quel est son jeu? Il va te montrer qu'il est fort. Il est fort où? On te dit, toi, domine. Domine. Partout où tu es, tu dois dominer. Tu quittes la maison. Le matin, tu as déjà prié. Lève-toi à 5 heures ou à 6 heures. Vous savez, le vrai combat, ce n'est pas les prières de 5 minutes, 6 minutes. Non. Au grand mot, les grands remèdes. Lève-toi dans la prière, bombarde, utilise l'aviation céleste. Envoie les missiles, toutes sortes commence par bombarder. Et tu arrives au boulot. Seigneur, c'est toi qui règnes ici.
tout autre règne qui est contraire au règne de Jésus-Christ. Malebrados. Seigneur, c'est toi qui règnes ici. Je proclame ton règne dans ce lieu, dans mon lieu de travail, dans tous les bureaux. Je proclame ton règne, Seigneur. Dans chaque aspect de ce service, de cette entreprise. Seigneur, je proclame ton règne partout. Je proclame ta joie. Je proclame ta paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu règnes dans ce lieu. Tu règnes dans ce lieu. Mais, n'oublie pas, tu vas beau prier. Et c'est là encore ils vont s'irriter contre toi. Il faut savoir qu'ils n'arrivent pas à te contrôler. Sois heureux. Sois heureux. Ne te laisse pas dominer. Ne sois pas frustré. C'est parce qu'il n'arrive pas à te contrôler, il n'arrive pas à te dominer qu'il est irrité contre toi. Et il va te montrer que non, que c'est lui qui contrôle. Ne laisse personne. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne te prouver le contraire. Si Dieu qui nous a créés a donné une terre à notre patriarche Abraham, Canaan était occupé. Canaan était occupé. Mais Dieu, Dieu a chassé, il a donné. Donc ce que tu désires aujourd'hui, peut-être la promotion que tu devais avoir, le poste que tu devrais occuper, quelqu'un l'a déjà occupé. Mais le Seigneur est capable de libérer ce poste pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de libérer ce poste pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est capable de te donner la domination afin que tu règnes là où le Seigneur veut que tu règnes. Il y a une de mes filles qui a donné un témoignage récemment. J'ai prié pour elle plusieurs fois. J'ai prié avec elle. Elle était menacée au boulot. Le patron qui était là voulait voir sa tête tomber. Juste parce qu'elle a parlé sur l'augmentation salariale. C'est fini. On ne veut pas la voir. Sa tête était mise à prix. Elle doit partir. Moins de fautes, on la guettait. Il dit, écoute, n'abandonne pas. À un moment donné, elle pleurait seulement. Elle voulait abandonner. Elle voulait abandonner. Et quand elle était tombée enceinte, elle s'est dit, bon, c'est fini, bon, je n'en peux plus. Vous savez, l'ennemi a une stratégie, c'est de vous oppresser jusqu'au découragement. Il va vous oppresser, oppresser sur oppression. À un moment donné, tu vas céder. Je ne sais pas si vous regardez les documentaires américains, quand on arrête quelqu'un, un innocent, qui n'a pas commis un crime, on l'oppresse tellement à telle enseigne que le gars finit par accepter parce qu'il n'en peut plus. Et il accepte qu'il a commis le crime alors qu'il n'a pas commis le crime. C'est la même chose que l'ennemi fait. Et quand c'est comme ça, il faut savoir que ta délivrance est proche. Oppression, 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 oppression. Ne cède pas. Ne cède jamais. Continue dans la prière. Change de dimension de prière. Trouve des frères et ceux qui doivent prier avec toi. N'abandonne jamais, bien-aimé. Parce que son objectif, c'est de te voir à terre. C'est de te voir manger le sable. Et cette sœur, elle savait comme elle est enceinte, elle a perdu le boulot. Mais pour elle, elle s'est dit non, c'est bon, j'en ai assez. Je prie avec elle et je lui ai dit, cet homme partira, tu vas rester. Mais pendant que j'ai lâché une parole prophétique sur sa vie, c'est là maintenant que le danger, c'est là maintenant que les exactions de son boss ont encore augmenté. Mais au finish, qui a raison? C'est Dieu qui a toujours raison. La parole est sortie. Je déclare sur ta vie, quiconque te combat dans ton lieu de travail,
Je prie pour toi en tant que prophète de l'Éternel. Je déclare que la personne te verra. C'est-à-dire, tu verras la personne partir. C'est la personne qui partira. Et toi, tu vas rester. Je déclare que la personne te verra élevé. Oui, non, cette personne ne va pas mourir. Il va te voir élevé et il saura que ton Dieu est grand. Il va se dire, mais je l'ai combattu de toutes les façons, devant, derrière. Mais à quel moment il a été élevé? Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Je vais prendre partir du verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus, Esther chapitre 1, partir du verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Vous voyez, faites attention avec les gens avec qui vous bavardez au boulot. Faites attention avec les personnes à qui vous vous confiez. Il était à la porte du roi. Il n'a pas fléchi le genou. Mardoché n'a rien dit. Et Aman n'a rien dit du moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les amis avec qui ils travaillent qui sont allés rapporter. C'est la même chose qui se passe dans votre lieu de travail. Vous voyez, les gens, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler, ils n'arrivent pas à vous dominer, ils vont remonter l'information pour mentir. Je prie pour toi que tout mensonge qu'on a raconté sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que tes ennemis pensent que ce mensonge doit te faire chuter, doit t'empêcher d'être élevé. Que Dieu tourne ces mensonges en bénédiction pour toi au nom de Jésus. Que Dieu confonde tes ennemis au nom de Jésus. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut quoi? Rempli de fureur. Le gars ne voyait pas. On est allé lui raconter. Je déclare que la fureur de l'ennemi n'aura rien sur ta vie. Mais ça va se retourner contre l'auteur lui-même au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas appris à exercer la domination. Aman a voulu exercer la domination sur Mardoché. Ça s'est retourné contre lui. Ça lui a coûté la vie. Lisez la suite à la maison. On n'a pas assez de temps. J'avais dit que je voulais juste introduire. On va passer le temps à prier. Alléluia. Ça s'est retourné contre lui. Laissez-moi vous dire ceci. La bénédiction est liée à un lieu géographique. C'est pourquoi lorsque tu sens que tu dois aller dans un territoire donné, dans une ville donnée, tu dois prier. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, vous allez comprendre que lorsque Dieu a montré le territoire qu'il veut donner à Abraham, la Bible déclare que le gars il a bâti quoi? Un hôtel. Pour prendre contrôle. Alléluia.
N'entrez pas dans une ville sans pouvoir posséder cette ville. Jésus nous a dit clairement dans Marc 3, verset 27, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de l'homme fort. Là où tu veux aller, là, il y a quelqu'un qui contrôle ce territoire. Tu dois lui montrer que c'est toi qui as la domination. Et tu dois exercer la domination. Alléluia. Tu as reçu entretien. Tu as déposé des dossiers, on t'a appelé pour entretien. On t'a appelé pour entretien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire en ce moment. À part quoi? Prier. Lorsque tu vas à l'entretien maintenant, on te dit, d'accord, après on t'appelle pour te dire, vous avez été accepté. Mon ami, quand tu es parti, il y a des bureaux. Il y a des gens qui sont dans ces bureaux. Et tu crois que, c'est-à-dire dans leur pensée, il y a encore quelqu'un qui est arrivé. Il y a encore quelqu'un, c'est que tu deviens un ennemi en même temps. Malé Brados, commence par Robocosé en même temps. Parce que plus vite tu vas graver les échelons, plus vite tu seras au sommet. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, lorsque, c'est-à-dire, ils savent, ils ont déjà leur marabout, leur féticheur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices pour monter. Tu vas voir que tu es là depuis des années. Et c'est le nouveau qui est venu. Et ce qui est encore dommageable, c'est que c'est toi qui l'as enseigné, c'est toi qui lui as montré, c'est toi qui l'as, comment on appelle, formé. Après la formation maintenant, tu entends un jour seulement un autre de service. Notre de service, tel le directeur de ressources humaines ou directeur chargé des finances ou directeur ceci, directeur cela. Parce que tu n'as pas pris le temps pour prier, pour dominer, pour exercer la domination. Lisez l'histoire de Joseph. Joseph, en prison, même chez Potiphar, il régnait. En prison même, il règne. Jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre. Un prisonnier. Celui sur qui on a menti. Donc, si le mensonge n'a pas pu éterniser Joseph dans la prison, quel mensonge va raconter sur toi dans ton lieu de travail et qui va t'empêcher de monter? Qui va t'empêcher de monter? Exerce la domination, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Ne regarde pas la situation, mais regarde plutôt à celui qui a payé le prix à la croix pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a donné la domination. Qui t'a donné la domination. Que tu puisses dominer. Aussi longtemps que tu ne seras pas sur la terre, ta terre de bénédiction, tu vas tourner en rond. Beaucoup de personnes tournent aujourd'hui. Il y a des gens qui normalement devaient rester en Afrique, mais qui ont pensé que l'Europe est Eldorado. Aujourd'hui, maintenant, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ont peur. Non seulement ils ont peur, mais parce qu'ils n'ont aucune construction là-bas, ils n'ont rien réalisé là-bas. Ils ont vendu de rêves et des problèmes sur problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes. Au finish, ils préfèrent rester ici. Pourquoi? Parce que l'Europe n'était pas la tête de leur bénédiction. Pour d'autres, l'Europe est la tête de leur bénédiction, mais ils sont encore en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression sur eux, parce que l'ennemi sait s'il les relâche, ils iront en Europe pour réussir. Et il y a ce qu'on appelle les démons territoriaux qui le contrôlent. S'il arrive à s'en sortir, il vient ici en France maintenant, ou il vient en Europe, les démons qui sont là-bas vont dire à ceux qui gouvernent ici, c'est un problème de territoire aussi. Parce que c'est pourquoi il dit souvent que vous ne pouvez pas fuir. On ne fuit pas la sorcellerie, on la combat. On la combat. Et tu viens ici maintenant, les autres, l'Interpol ici aussi a déjà reçu sur toi. Ils ont dit, ça tu as vite fait en seconde, hein, les données. Bon, telle personne, bon, nous l'avons tellement bloqué là, prier. Il est parti. Mais rends-lui les essents difficiles là-bas. Tu viens. Tu crois que bon, et tu vas trouver ton Jossi, comme le disent les Ivoiriens, et vite fait t'en sortir. Mais là, maintenant, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de prier pour renverser dans le pays l'homme fort qui contrôle la nation, la ville, le territoire. Et des choses qui découragent. Quand j'ai mis pied en France, je m'ai dit, tu dois prier. Contre. Vous allez voir qu'il y a un même langage.
ils disent quoi même? Je déprime là. J'ai dit, mon fils doit prier contre la dépression. J'ai jamais connu la dépression. Non, je déprime. Ça amène même des gens même à se suicider. C'est pas de la blague. Ah non, je suis stressé au boulot. Je ne comprends rien. Je ne fais pas ceci. Écoute, si tu ne pries pas, les démons qui dominent dans ce territoire vont t'oppresser. Parce que eux, ils savent qui tu es. Mais est-ce que toi, tu sais qui ils sont? Toi, est-ce que tu les connais? Question. C'est la même chose. Le mariage est lié aussi. La réussite de mariage est liée à la bonne personne. Je ne parle pas de la beauté de la personne. Parce que si tu regardes la beauté, tu vas te marier avec la personne. Mais tu vas lire l'heure. La bonne personne ne suffit pas qu'il n'y aura pas de problème dans ton foyer. Alléluia. La bonne personne, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit vers la bonne personne. La bonne personne ne veut pas dire qu'il a déjà sa maison, elle a déjà sa maison, sa voiture, il a ceci, cela. Non. C'est au niveau de son esprit. Et à deux, quand vous allez commencer par ne pas prier. Et c'est même mieux, si vous n'avez rien, Dieu est capable de vous élever. Ma fille Edwige, c'est pas encore tard. Tu peux posséder. En attendant que je vienne qu'on prie. Alléluia. Une belle personne ne veut pas forcément dire que c'est la bonne personne. Il y a des personnes sur qui vous pouvez tomber pour votre mariage et vous perdez tout ce que vous avez pris le temps de réaliser. Vous perdez tout ce que vous avez eu le temps de réaliser. Et pire encore, vous pouvez même perdre votre vie. Et je vous dis la vérité. Pourquoi? Pas parce que c'est la personne, mais cette personne a une entité qui contrôle sa vie, sa destinée. Et quand tu te mets en alliance avec quelqu'un, quand tu te mets en alliance avec quelqu'un, avec qui tu te mets en alliance? D'ailleurs, si tu m'as parlé de ce message que je vais revenir plus tard là-dessus. Quand tu te mets en alliance avec cette personne, c'est fini. Ta vie devient un enfer sur la terre. Toi qui es arrivé à économiser, tu ne peux plus avoir d'économie. Toi qui avais des projets, tous tes projets sont à l'eau. Tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe avec toi. Tout devient chaotique dans chaque domaine de ta vie. Et le pire, c'est quand tu es marié à un païen qui ne prie pas, malé brados. Ça va peser sur toi. Vous allez voir que je trouve que c'est une injustice. Une femme qui a épousé un homme, les deux étaient païens, c'est-à-dire les deux n'avaient pas reçu Christ. Et dans la foulée, la femme reçoit Christ, c'est difficile pour que l'homme vienne à Christ, je vous dis la vérité. Mais si c'est l'homme qui a connu Christ avant, elle va mener sa femme, parce que l'homme c'est le chef, elle va amener la femme, les enfants en Christ. Mais, gare à toi si c'est la femme d'abord. Ton histoire de Jésus là, ah non, 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 c'est moi qui suis chef ici. Hein. Ton histoire de Jésus là, il ne faut pas que tu amènes ça ici. Il ne faut pas que tu amènes. Et ta vie devient un enfer. Tu ne comprends rien. Prie beaucoup, bien-aimé. Prie beaucoup. Ne t'allie pas avec n'importe qui, s'il te plaît. C'est de ta vie. Parce que cette personne que tu as trouvé beau, belle du moins, cet homme que tu as trouvé beau, cette femme que tu as trouvé belle, qui avait déjà tout, tu dis, ah, non, je vais aller. Et où l'homme même te dit, écoute ma chérie, je vais aller dans ton église hein, à cause de toi. Donc il n'est pas venu à Christ, mais il est venu
à l'église à cause de toi. Parce qu'il veut t'avoir. Et demain, son langage peut changer. Il n'est pas né de nouveau. Et les problèmes commencent. Bienvenue aux dégâts. Je connais un homme qui s'est marié avec une femme. Il a payé une poche à 100 000 euros. En 3 jours, la voiture, le moteur est gâté en même temps. Parce que cette femme avait un esprit puissant de mari de nuit. Parfois, l'homme voit l'esprit vient coucher avec la femme. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit, tu es double. Je te vois double. Elle dit, oui, oui, qu'est-ce qu'elle est double? Il y a elle-même, il y a la reine des eaux. Mais c'est comme 2 gouttes d'eau. Elle est consciente. Je lui ai parlé de la délivrance. Une nuit, c'est avec les pleurs qu'elle m'a appelé. Prie, bien-aimé. J'ai écouté un témoignage récemment. Et sur ce témoignage, je vais finir, nous allons prier. C'est l'introduction. Nous allons voir d'autres aspects. Comment exercer la domination en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Cet homme a payé le prix dans la prière pendant des années pour voyager. Personne n'a voyagé dans leur famille. Personne. Cet homme a payé le prix. Cet homme est resté dans le jeûne. Pendant, il priait. Seigneur, donne-moi le visa. Il sent. En fait, c'est que sa destinée était en Europe. Sa destinée était en Amérique. Et cet homme a prié, prié, prié. Et quand il y a eu le visa américain, il n'a rien dit à la famille. Il n'a rien dit. Malibraros. Rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend son vol maintenant. Shalom, prophète Shadrach, que Dieu te bénisse. Il prend son vol maintenant. Et il va aux États-Unis. Et dans les airs, pendant qu'on annonçait l'atterrissage, donc à un moment donné, comme c'est long courrier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déchausser. Il enlève ses chaussures. Tout à fait normal dans l'avion. Je crois que pour beaucoup parmi nous qui ont déjà préparé l'avion pour voyager, bon, on se déchausse. C'est normal pour quand même respirer. Donc, il a enlevé ses chaussures. Et pendant qu'il a enlevé ses chaussures, il s'est reposé un peu. Et quand on a commencé par annoncer, nous allons atterrir dans quelques minutes. Préparez-vous. Bon, il s'est réveillé. Il a cherché sa chaussure, il n'a pas trouvé les chaussures. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Il a cherché partout. Les hôtesses de l'air ont cherché les chaussures avec lui. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et qu'est-ce qui va se passer? On lui dit, écoutez messieurs, descendez, nous allons préparer le vol pour un autre voyage. Il descend, donc il descend à pied nus. Et lorsqu'il est rentré dans le hall, vous savez, la police de frontière, le monsieur qui était dans sa cabine, il dit, mais comment cet homme, c'est quoi? Il le voit arriver pieds nus. Il dit, c'est quoi cette histoire? Monsieur, c'est quoi votre passeport? Et il regarde que le gars a un visa normal. Il dit, mais comment vous êtes à pied? Oh non, j'ai perdu ma chaussure dans l'avion, tout ça là. Et le gars de la police de frontière, il prend son cachet, il dit, ah non, 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 vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays, apparemment vous êtes fou. Ils ont mis le cachet, retour. Et c'est comme ça qu'on l'a retourné le même jour. Vol retour. Il est retourné. Donc il a fait aller-retour, comme le disent les Ivoiriens, sauter, revenir. Il a fait aller-retour. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne salueras pas ta destinée de loin au nom de Jésus-Christ. Il a vu l'Amérique, il a vu les États-Unis, mais il n'est pas rentré dedans. Retournez. Et quand il est rentré maintenant, il a cherché à voir la famille. Les gens disent, mais c'est quoi cette histoire? Il ne comprenait rien. Donc, à peine il est rentré, sa tante, une de ses tantes l'avait appelé.
Tu veux savoir, ma fille Alvin, semaine prochaine, ou bien cette semaine, jeudi pour la suite, tu vas comprendre pourquoi c'est arrivé. Sa tante l'appelle. Et la tante lui dit, je vais te voir. Non? Directement, il est parti chez la tante. Et la tante lui dit, et ça va, il dit oui. Il dit, mais je ne comprends pas. J'ai perdu mes chaussures dans l'avion. Je suis arrivé aux États-Unis, ils m'ont retourné. Je ne comprends absolument rien. La tante dit, ah bon, ok, rentre dans la cuisine. Le gars rentre dans la cuisine. La tante dit, regarde dans telle marmite là. Soulève le couvercle. Le gars soulève le couvercle. Vous savez ce qu'il a trouvé? Ses chaussures. Et la tante lui dit, mais attends, tu crois que c'est quoi? Tu peux partir sans nous avertir? Tu peux partir sans nous dire quoi que ce soit? Ton grand-père, il est le seul qui avait pu voyager dans cette famille. Et dans son voyage, il est mort. Et après sa mort, on a posé un hôtel, on a dit que plus personne ne voyagera dans cette famille. Parce que quand quelqu'un voyage, la personne va mourir. Non, on ne veut pas. Donc, ils l'ont ramené. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Lebrada sota, kerababosha. Likandorobo supradiaki, ma lebrada shatakaba. Tu vas dire à Dieu. D'abord, dis merci à Dieu pour ce message. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu as compris beaucoup de choses. Ou peu de choses, parce que nous allons rentrer dans les détails. Je vais aller mollo. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'avais dit que j'allais introduire. Dis à Dieu, merci pour ce message. Je te dis merci, Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur a réveillé quelque chose en toi. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Seigneur, merci. Si j'ai déjà... Merci pour ce message. Il y a des choses peut-être que je ne connaissais pas, mais tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses. Au travers de la domination que tu m'as donnée. Au prix de ton sang à la croix. Tu m'as créé pour dominer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Il aurait dû mettre des chaussures dans son bagage. Oui, certainement il a mis des chaussures dans son bagage. Mais ce que tu ignores, c'est quand tu rentres à la police de frontière que tu vas chercher, comment on appelle, ton bagage. Le bagage n'était pas encore sorti. Donc comment tu vas faire? Il n'y a pas autre chose. Amen. Tu vas encore prier, bien-aimé. Dis, Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce d'exercer la domination. Si j'ai perdu la domination à cause du péché, accorde-moi la grâce de retrouver la domination. Non seulement retrouver ma domination, et de l'exercer en Christ Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Ma lebrados, supradi, lebrada, santa kaba, rekabaro ushabayendo, likandorobo supradi akinda, lekaraba suta, ma lebrada santa leriaki. Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce d'exercer la domination dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si à cause du péché, j'ai perdu la domination. Seigneur, accorde-moi la grâce de retrouver la domination et de l'exercer en Christ Jésus, maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, je domine, Seigneur, partout où j'irai dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, dans la ville dans laquelle tu te trouves, tout ce qui t'oppresse, l'ennemi n'est qu'un menteur.
n'est qu'un trouillard. Pourquoi quand tu es en éveil, là, ils ne viennent pas t'attaquer? C'est quand tu es en train de dormir, ils viennent dans le noir. Ils influencent tes songes. Et c'est là qu'ils commencent par t'attaquer. Pour d'autres personnes, peut-être tu peux fuir, peut-être tu peux crier, mais ils n'auront pas le dessus. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, je vais exercer la domination dans ma ville. Tout homme fort qui contrôle ma ville, là où j'habite, Seigneur, je les renverse maintenant et j'exerce la domination en Christ Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moi, Gutenberg Amonsoa, prophète de l'Éternel, je domine, Seigneur, dans ma ville maintenant. L'homme fort qui contrôle cette ville et qui assujettit les gens, Seigneur, à la pauvreté, à la misère, au manquement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui empêche les gens d'exercer leur ministère, qui empêche les gens, Seigneur, oh Dieu, d'être là où, Seigneur, ils doivent être, dans le nom puissant de Jésus. Je domine, Seigneur, je domine, Seigneur, je domine dans cette ville. Je règne ici-bas avec Christ, au nom puissant de Jésus. Je domine dans cette ville, papa, au nom de Jésus. J'exerce la domination que Christ m'a donnée au prix de son sang à la croix. J'exerce la domination maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui t'empêche, tout ce qui combat ta domination, qui t'empêche d'exercer la domination dans la ville où tu es. Tout homme fort qui exerce son pouvoir, qui te combat pour t'empêcher de dominer, qu'il soit renversé maintenant par le sang de Jésus et qu'il soit précipité dans la ville des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Le kabaraba suta, male kabaru ushaba, rema supradi. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu m'as donné, Seigneur, d'exercer la domination. Dans le nom de Jésus. Makaporaba sutalekaba, chatale barado santa. Seigneur, j'exerce la domination et je déclare que l'homme fort qui contrôle la ville là où j'habite, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qui m'empêche, Seigneur, au Dieu, de dominer, Seigneur, je déclare que cet homme fort soit paralysé par le sang de Jésus et qu'il soit propulsé dans la ville des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Je règne dans cette ville, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune domination, Seigneur, ne peut s'exercer contre moi. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Il faut aller tac, tac, tac. Déclare maintenant que toute domination, tout enfant qui domine dans ta famille. Et lorsqu'on parle de la domination de l'enfant dans la famille, il peut dominer il peut rendre des gens malades, il peut rendre des gens pauvres, il peut empêcher même ceux qui ont reçu l'appel dans cette famille de faire le ministère de Dieu. Et je vous dis la vérité, je vous parle en connaissance de cause, je sais de quoi je parle. Tu vas dire, Seigneur, toute domination de l'enfant dans ma famille, toute oppression de l'enfant dans ma famille, qui m'oppresse et qui veut m'empêcher d'exercer mon ministère, qui veut m'empêcher de travailler, qui veut m'empêcher de me marier, il te met sous le joug de célibat. Prie dans tous ces sens, déclare maintenant que le joug de célibat soit renversé. Déclare maintenant que ces combats s'arrêtent maintenant. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Malebrado, Subradi, Kerababa, Shababa. Seigneur, je prie, je déclare que l'homme fort qui contrôle ma famille et qui exerce sa domination, sa suprématie, qui exerce sa suprématie sur les membres de ma famille, sur ma vie, qui empêche les gens qui ont reçu, Seigneur, mandat, qui ont reçu l'appel d'exercer pleinement, qui empêche les gens de travailler, qui empêche les gens de se marier, qui exerce le joug de célibat. Je prie, je déclare que le joug de célibat soit brisé maintenant dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Je déclare que leur guerre sera nulle, c'est détruit totalement cela. Toute guerre qui s'est soulevée contre ma vie, Seigneur, oh Dieu, pour m'oppresser, Seigneur, oh Dieu de gloire, n'aura pas, Seigneur, d'issue sur ma vie, ni sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, toute oppression, toute domination de l'ennemi qui est contre ta vie professionnelle, qui te combat dans ton lieu de travail, cette domination tombe maintenant au nom de Jésus. Déclare que tu domines dans ton lieu de travail maintenant avec Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, je prie pour toi. Malebrada, Shatakaba, Malekete, Rekatalaraba, Ramasupradi, Maleka Ramasupra, Lakushabayendo, Rekatoria Basanta Yabarobo Shababa, Rakakakaboraba Santa, Lebrada Santa Yake, Maleka Toria Bayenderebo, Zayake Dorobosha, La Caporaba Suta, Maleka Toria Basanta Yabaroboshe, Ikalarababo Sata, Maleka Robo Supradi, Zayakendo. Père, je prie pour tes enfants. Je déclare, Seigneur, toute domination, Seigneur, de l'ennemi qui domine, Seigneur, tes enfants dans le lieu de travail. Seigneur, je déclare que cette domination soit anéantie maintenant. Seigneur, si nous renversons toute domination qui ne vient pas de toi, et je t'ablis maintenant tes enfants dans la domination que tu les as donnée auprès de ton sang à la croix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je domine, Seigneur, dans mon ministère. Je domine, Seigneur, oh Dieu, dans mon entreprise. Je domine, Seigneur, dans chaque domaine de ma vie. Je domine, Seigneur. J'ai la domination avec moi parce que tu m'as établi sur la terre pour dominer, pour régner, pour être maître. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, tout hôtel de réclamation qui réclame ta vie, qui réclame tes projets, qui réclame ton élévation, ce qui t'empêche d'être élevé. Tu devais connaître la promotion depuis des années, mais tu es combattu. Déclare maintenant que toute domination qui t'empêche maintenant de rentrer dans ta destinée prophétique, dans cette élévation, au nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé maintenant. Et proclame maintenant que tu es élevé. Proclame ta promotion maintenant. Et rends gloire à Dieu. Maleke tekeraba. Masupradekila. Raku shabayendo. Lekanda la raba santa ya kende leborabasita. Rakaya baropo suprade. Labrada santa ya baro osha. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui empêche, Seigneur, oh Dieu, la domination, qui empêche tes enfants d'avoir la promotion dans leur lieu de travail, Seigneur, quiconque combat leur destinée prophétique, Seigneur, quiconque qui veut prendre leur fauteuil dans le nom de Jésus, comme dans le songe de cette sœur où, Seigneur, cette femme est venue avec colère et qui lui a dit, donne-moi ton fauteuil, je déclare maintenant à tes enfants, ne rendra jamais, tes enfants ne rendront jamais leur fauteuil de règne. Tu les as appelés à régner. Je les établis maintenant dans le lieu de travail qui règne maintenant et qui reçoivent la promotion maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, femme. Je sais que tu es ici et que tu sais que Dieu a quelque chose pour toi. Toi qui n'as pas là une femme qui n'a pas d'enfant mais qui désire avoir d'enfant. Tu as fait tous les tests mais rien ne se passe. Je te vois pleurer des nuits. Je te vois pleurer des nuits. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je déclare toute domination satanique qui domine sur tes entrailles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les œuvres soient totalement anéanties. Reçois l'onction de la fécondité. Reçois l'onction maintenant de la procréation. Reçois l'onction de la fertilité maintenant. Je prie pour toi. Je déclare que toute domination qui t'empêche d'avoir des enfants, cette domination soit renversée maintenant. Cette domination soit renversée maintenant. Reçois l'onction maintenant qui te touche. La descente n'est pas une barrière. Je renverse toute domination qui s'exerce contre ta procréation. Je libère la procréation sur ta vie. Je libère l'onction de fécondité. Dieu, quand il a parlé à l'homme et à la femme, il dit dominer. Après la domination, il a libéré l'onction de fécondité. Quand on parle de la fécondité, on parle de productivité. Tu dois produire. Tu dois te reproduire. Alors je déclare qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette onction maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette onction. 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 Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu fasses cette prière. Je veux que tu fasses cette prière. Dans Esther chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, nous avons remarqué, à partir du verset 8, nous avons remarqué que c'est les amis avec qui
Mardoché travaillait, qui a remonté le message à Aman. Et c'est là, la Bible déclare que Aman est rempli de fureur. Il était rempli de fureur. Tu vas dire, Seigneur, dans mon lieu de travail, les personnes en qui je m'étais confié, et je pensais que ils sont du même cœur avec moi. Mais en réalité, ces personnes rient avec moi. Ils rient avec moi. Mais en réalité, ils ont un autre plan pour me détruire, pour me nuire. Seigneur, tout mensonge qui a été monté, qui a été colporté contre moi, au niveau supérieur, Seigneur, rends cela néant maintenant et mets à nu les œuvres de mes ennemis contre ma vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Je vais prier pour tes enfants, papa. Malé brado satakaba. Seigneur, toute personne avec qui tes enfants travaillent, à qui ils se confient. Et ces personnes, au contraire, ce sont ces personnes qui veulent vraiment les détruire, qui combattent leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir, à cause du sang du Christ versé. Je libère, Seigneur, au Dieu de gloire, la grâce de Dieu. Malekete kelaraba, raconta laraba bosha, malabrado suprade, keriaba santa, indorobosha, raconta laraba, lekeraba bosha bababa, rakakaka boboraba, ikatoriaba santa laraba, indorobosha, raconta leriaki, malebradosha, raconta laraba, supradiaki, Kiriabasuta, Ramasuyaki, Lebradosha. Seigneur, combat, Seigneur, oh Dieu, les œuvres, mets-les totalement nues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-les totalement nues au nom de Jésus. Les Karama Subradi, Rikatalarababosha, Malebrado Subradi, Ikandorobosha, Maleketekelaraba, Ikandorobosha, Barababosha, Yesekeli Kandorobosha, Baba. Raconta la rababosha, yesekeli kandorobosha ba, leba shabarosha, leketeke la raba, indorobo supradi, yekekeli akindo, malebradosha, raconta la rababosha, yesekeli karamamabosha, ikandorobo supradi, malebradosha takeba, rakandorobo supradi. Ikalarababo shabababa yesekeli karobo supradi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dis à Dieu, donne-moi l'onction pour dominer. Dis Seigneur, donne-moi l'onction pour dominer. Pour dominer dans mon lieu de travail, dans ma famille, dominer dans les affaires. Vous savez, lorsque vous faites des affaires, il faut que vous puissiez aussi dominer dans un domaine donné. Et quand on parle de la domination dans ce domaine, il faut que les gens vous reconnaissent que ah, c'est toi qui vends tel produit, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais telle livraison, c'est toi qui fais ceci, cela. Amen. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malekatoria. Indorobo shabarababo suprali. Malekatoria basanta. Seigneur, accorde la domination dans les affaires, dans chaque domaine, Seigneur, oh Dieu, à tes enfants, que nous sommes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les kandorobo suprali. Les kabaraba santayaki labrados. Seigneur, donne-moi l'onction pour dominer. 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 Dans tous les domaines de ma vie. Dans mes activités. Dans mon ministère. L'onction pour dominer. Dominer, Seigneur. Domination. Au nom de Jésus. Car, Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as créé pour dominer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui me suis. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'enseignement et de prière. Nous allons nous retrouver jeudi pour la suite. Mais demain, nous serons sur Zoom, par la grâce de Dieu. Si Christ ne revenait pas, pour continuer dans notre enseignement sur comment prier. Alléluia. Les karababo shata. Amen, amen, amen. Oui, je suis encore là ce soir. Briser les chaînes de malédiction, c'est mon livre.
et c'est sorti depuis quelques semaines. C'est en vente sur Amazon. Amen. Briser les chaînes de malédiction. Briser les chaînes de malédiction. Dans ce livre, j'ai abordé chaque aspect et des requêtes de prière. Amen. Des requêtes de prière. Donc, il y a un chapitre dédié aux démons territoriaux. J'en ai parlé un peu brièvement. Mais prochainement, nous allons continuer à voir pourquoi nous n'arrivons pas à dominer malgré que nous prions. Qu'est-ce qui nous empêche? Donc, voilà. Mais ceux qui sont en Afrique, tout se met à... J'ai discuté avec des personnes déjà pour voir comment vous pouvez la voir là-bas. Amen. Donc, je crois que je vais clôturer cette démarche cette semaine pour que déjà ceux qui sont à Cotonou, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun et le Togo à côté, vous puissiez vraiment la voir. Okay? Donc, je ne parle pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais ça a été poussé par le Saint-Esprit. Et j'ai des témoignages déjà depuis quelques jours, quelques semaines, j'ai déjà des témoignages époustouflants. Donc, c'est sur Amazon. C'est sur Amazon. Donc, briser les chaînes de malédiction. Donc, voilà. Je suis Gabon bientôt. Je crois que ma fille, ma fille Claudia, tu seras la représentante. Amen. Donc, il n'y a pas de souci. Vous verrez ça sur Amazon. Vous verrez ça sur Amazon. Ok. C'est en format broché comme ça. Et aussi, c'est en format numérique. Pour ceux qui ont des tablettes, qui aiment lire sur des tablettes, quoi. Donc, vous pouvez trouver ça. Ne vous en faites. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, contactez-moi. Je vais vous répondre. Bon, que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Passez une bonne soirée. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver jeudi pour continuer sur le thème exerce la domination. Amen. Et shalom chez vous.